Les chrétiens ont célébré la Pâque les dimanches et lundis derniers. L'occasion a été donnée aux différents prédicateurs d'inviter les fidèles à plus de consécration. En Mozambique, plus de 670 000 personnes ont été obligées de quitter leur foyer à cause des violences. Vous aurez plus de précisions au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. On débute ce journal. Nous parlons des chrétiens du centre d'adoration Hermon qui ont célébré la Pâque dimanche dernier en présence de leur leader. Une occasion donnée au pasteur Fabrice Ovolo, prédicateur de ces grands moments, d'inviter les âmes à faire du bien. Le compte rendu ici avec Désiré Mbiyeningon. Les images sont de Floris Mapango. C'est avec des chants d'allégresse donnés par la symphonie de Lermont que les hostilités dominicales pascales ont débuté. La Pâque, qui rappelle la résurrection du Seigneur, soumet les fidèles à une adoration divine. Certains chrétiens du centre d'adoration Hermon rappellent l'efficacité d'être dans la présence de Dieu. Seule la présence de Dieu est capable de transformer nos vies. Seule la présence de Dieu est capable de nous ramener sur le chemin sur lequel il a dressé pour nous. Seule la présence de Dieu est capable de nous apporter les biens de la terre si seulement nous acceptons, nous croyons de marcher avec le Seigneur Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Le pasteur Fabrice Ovolo, dans son style, invite les âmes du Seigneur à continuer à faire le bien. Bien faire, c'est de faire les choses selon Dieu, selon les canons de Dieu. Donc la condition pour laquelle Dieu réserve la vie éternelle, c'est ceux qui cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité selon les principes de Dieu et non selon les principes des hommes. C'est-à-dire que la fin ne justifie pas les moyens, mais ce sont les principes de Dieu qui prévalent. Ce sont les principes de Dieu qui sont importants. Parce que Dieu a déjà disposé des choses. Et Dieu nous a démontré que la persévérance, c'est quoi? Si nous avons des manquements, Dieu ne nous condamne pas. Dès que nous sommes dans le chemin de l'amélioration, Dieu nous réserve déjà le meilleur. La Pâque, semble-t-il, pourrait également être un moyen de changement pour le chrétien qu'à travers les blessures de Christ. Son sang qui a coulé, la guérison et serait le partage de tout un chacun. Après la prédication tenue par le pasteur Fabrice Ovolo, le tour est revenu au leader du centre d'adoration Hermon, le révérend apôtre Alphonse Gimba, de prendre le relais ce lundi de Pâques. Dans son message, l'homme de Dieu invite les chrétiens à plus de consécration à Jésus-Christ. Les détails ici avec Gamal Luzé, les images sont de Floris Mapango. Les chrétiens se sont rendus massivement dans les lieux de culte lundi pour célébrer le lundi de Pâques. Au centre d'adoration Hermon, cité de David Amindoubé 1, c'est dans une atmosphère d'onction et de puissance que son serviteur, le révérend apôtre Alphonse Ngimba, leader de ce ministère, a conduit le peuple de Dieu. Après la Sainte Seine, l'occasion a été donnée aux prédicateurs de décrypter les grandes lignes de la réunion. À travers cette Pâque, Dieu nous introduit dans une saison de résurrection et de restauration. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur de faire une sainte scène prophétique dont l'objectif est de déclencher la restauration d'abord dans les corps, car il faut dire que l'ennemi dont on parle ici, le Covid-19 pour ne pas le citer, a attaqué les corps. L'apôtre Paul dit que notre corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Un corps malade ne peut pas servir Dieu efficacement. Donc cette sainte scène a eu pour objectif de manifester la puissance de Dieu, la puissance de l'éternité, la puissance de l'immortalité que nous confère le corps ressuscité du Seigneur Jésus. La maturité, la sérieuxité et le respect aux lois du Seigneur doivent être au centre de ceux qui cherchent Dieu en esprit et en vérité. Le leader du centre d'adoration Hermon donne les orientations à ce sujet. Les attentes, c'est que chacun utilise à bon escient le message d'abord que nous avons reçu le dimanche à travers les pasteurs Fabrice et Ginette Marie-Noël, mon épouse. Il faut juste rappeler que Jacques 1,22 est formel. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant par des faux raisonnements. C'est le temps de passer de la théorie à la pratique. C'est le temps de passer des slogans et des déclarations théoriques des versets bibliques pour en expérimenter la réalité. Quand on dit que par ces meurtrissures nous sommes guéris, il ne faut pas que ce soit une vue de l'esprit. C'est un principe dont il faut s'approprier. Il faut se battre. Il faut que par la foi qui déclenche les œuvres, nous puissions matérialiser le fait que notre corps
a été bénéficiaire de la guérison parce qu'il est et il sera toujours le Temple du Saint-Esprit. J'attends du peuple de Dieu plus de foi, plus d'engagement, plus de consécration et surtout le désir, la passion et la flamme pour les choses de Dieu. Un message bien capté par les fidèles qui révèlent ici leur ressenti. Le message a été très édifiant parce que ce message portait encore sur la commémoration du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui, par son sang et son corps, nous a rachetés du royaume des ténèbres dont nous étions plongés après, n'est-ce pas, la chute d'Adam à travers le péché dans le jardin. Et donc aujourd'hui, encore par le service prophétique de la Sainte Seine, nous avons été rachetés de nos souillures, de nos opprobres. Nous avons été lavés et aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes pardonnés. Une réunion de prière exceptionnelle qui a vu la bénédiction de tous ceux qui ont fait le déplacement à l'auditorium du centre d'adoration Hermon Cité de David ce lundi de Pâques. Alors, une interrogation au cours de ce journal. Qu'est-ce qu'on entend par une femme sexy? Les éléments de réponse avec Boris Mikolo. Une femme sexy est une femme qui donne de l'envie au niveau des yeux. Un regard infini, un regard qui, quand vous contemplez cette femme, automatiquement, ça vous crée des idées. En fait, vous avez envie de la découvrir. C'est-à-dire au regard de son habillement, vous voulez découvrir ce qui est derrière. C'est-à-dire une femme qui est vraiment bien vêtue. Dans le cadre de l'attirance. Voilà, qui est séduisante, qui est vraiment, disons, un peu splendide, quoi, bien plus splendide. C'est une femme qui s'occupe de son foyer, qui s'occupe bien de son mari, ça fait partie des sexy aussi. C'est pas seulement porter les mini-jupes qui veut dire que tu es sexy. Une femme qui est belle en tout cas, pour notre coutume africaine, une femme qui est belle, c'est dans son foyer qu'on reconnaît ça. Tu peux être belle dehors, mais à la maison, il n'y a rien de beau. Peut-être que tu es sale à la maison, tu n'es pas sexy au fait dans ton foyer. Sexy, c'est être occupé bien de ton mari et tes enfants, de ta maison, c'est ça qui te fait sexy. Pour moi, la femme sexy, ça dépend du contexte et de la personne. Pour moi particulièrement, la femme sexy, c'est celle qui a les formes qui ressortent. Par exemple, les fesses et les seins. Bon, maintenant, pour certaines personnes, la femme sexy, c'est celle qui s'habille à moitié nue. Mais pour moi, c'est pas ça. Parce que même étant bien habillée, si vous avez des formes, ça va se voir. Donc, pour moi, c'est ça la femme sexy. Celle qui a les belles formes, mais qui dissimule dans les linges. Donc, c'est ça. Une femme sexy, c'est une femme qui s'habille bien. En fait, elle est mannequin. En fait, hein? Elle doit être propre. C'est ça une femme sexy. C'est pas du corps parce qu'elle est tatouée. Non, non, ça, elle doit être propre dans son corps. Voilà, ce qu'on appelle sexy. C'est une voir parce qu'elle a pris une petite gifle, c'est faux. Ouais, parce que non, c'est faux. C'est faux. Une femme, c'est une femme qui est propre, qui attire. On appelle ça l'attirance, les hommes. Nous, comme des hommes, on t'attire, n'est-ce pas? Voilà, ça s'appelle femme sexy. Alors, cette année, pour avoir accès à la Mecque, il faudra avoir été immunisé contre la Covid-19. Cela se passe en Arabie Saoudite. Le compte rendu avec nos confrères de la presse internationale. Cette année, le petit pèlerinage à la Mecque ne sera pas inclusif. Pour effectuer la Orma à partir du début du mois du jeûne musulman du Ramadan, qui commence mi-avril, il faudra avoir été immunisé contre le coronavirus. Ainsi, on a décidé l'Arabie Saoudite, outre les personnes ayant reçu les 2 doses de vaccin, celles ayant bénéficié d'une seule depuis au moins 14 jours sont autorisées à faire le déplacement, précise le ministère saoudien du Hajj, qui vient ainsi d'instaurer en filigrane un passeport vaccinal. Le petit pèlerinage, suspendu en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, a repris timidement début octobre. Seuls 6 000 Saoudiens et résidents étrangers en Arabie Saoudite ont été autorisés chaque jour à effectuer la Orma. Plus de 390 000 cas de Covid-19 ont été recensés en Arabie Saoudite, dont plus de 6 700 décès, alors que plus de 5 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin sur une population de 34 millions d'habitants. Et puis en Mozambique, plus de 670 000 personnes ont été obligées de quitter leur foyer à cause des violences. Le compte rendu dans ce reportage.
Au Mozambique, l'armée affirme avoir repris le contrôle de la ville de Palma 12 jours après une offensive de combattants affiliés à l'État islamique. Selon un porte-parole militaire, un nombre important de rebelles ont été abattus par les forces de sécurité. Chongo Vidigal, au command des opérations, a assuré à la télévision publique TVM que la zone était désormais sûre, sans toutefois confirmer qu'elle était sous le contrôle total de l'armée. Le 24 mars, les djihadistes du groupe État islamique ont attaqué la ville de Palma, à seulement quelques kilomètres d'un méga-projet gazier piloté par Total. Cette offensive a fait des dizaines de morts et précipité la fuite d'environ 11 000 habitants. En fin de semaine dernière, le groupe français avait annoncé l'évacuation de son personnel, mettant son site à l'arrêt pour une durée indéterminée. Selon l'ONU, plus de 670 000 personnes ont été forcées à quitter leur foyer à cause des violences dans la province du Cabo Delgado. Nous estimons que 50 000 personnes sont touchées en ce moment. Nous sommes non seulement à Pemba, mais également dans d'autres endroits en dehors de Palma, où nous stockons de la nourriture pour aider les déplacés qui traversent à pied ou par la route. Depuis les premières attaques en 2017, des milliers de soldats sont aux prises avec les Chebab qui ont fait allégeance au groupe État islamique. L'ONG ACLED a recensé au moins 2600 morts, dont la moitié de civils. À quelques jours de l'élection présidentielle au Tchad, les opposants se mobilisent dans ce reportage de nos confrères de la presse internationale. Au Tchad, à quelques jours de l'élection présidentielle, l'opposition se mobilise. Lundi à N'Djamena, la capitale tchadienne, lors d'une conférence de presse au siège de son parti Les Transformateurs, le docteur Success Massara a qualifié le scrutin du 11 avril prochain de mascarade. Il en a profité pour présenter à la presse les restes de munitions qui ont été tirés par la police dans le siège du parti. C'est une blague d'une certaine manière et pourtant il s'agit bien de changer de leadership pour apporter des solutions dans la vie des Tchadiens. Donc cette élection pour nous, ce n'est pas une élection en tant que telle. C'est pour ça que nous allons nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au 11, pour organiser un boycott très très actif de cette élection, pour empêcher que les élections, en tout cas, aient lieu. Et si d'aventure il forçait ce 6e mandat dont le peuple ne veut pas, eh bien tout le monde aura été pris à témoin. Et je crois que notre objectif, ce serait de rendre le pays ingouvernable parce qu'ils ont rendu ce pays invivable pour l'ensemble de la population tchadienne. Mais le candidat d'en face ne l'entend pas de cette oreille. D'ailleurs, les appels à un report ou à une annulation de l'élection ont jusqu'ici été ignorés par le pouvoir. Idriss Déby, actuel président tchadien et candidat à sa propre succession, est venu lundi à la rencontre de ses électeurs de Farsha, le premier arrondissement de la capitale. S'exprimant à la foule en arabe, il a appelé les électeurs à voter pour lui pour obtenir une victoire par KO le soir du 11 avril. On a déjà gagné beaucoup de choses depuis l'arrivée de M. Idriss Déby au pouvoir. Donc le reste, on a confiance en lui, il va compléter. Ouais. Parce que notre pays a connu vraiment plus de 30 ans de guerre, mais depuis son arrivée au pouvoir, vous avez, ça ce sont des gourmands, il y a beaucoup d'électricité, il y en a tout. Donc il a fait les 80%, donc il ne lui reste que 20%. On sait que pendant les 6 années qui vont arriver, il va accomplir le reste. Le dernier meeting du candidat Idriss Déby aura lieu le 9 avril prochain. C'est dans une ambiance surchauffée que s'achève ici à Farsha, dans l'arrondissement de N'Djamena 1er, le meeting du candidat Idriss Déby Itno qui a appelé à un chaos au soir du 11 avril prochain, tandis que Success Massara de l'opposition, quant à lui, réitère et maintient son mot de blocage des élections à venir. Depuis N'Djamena pour Africa News Télévision, je suis Joël Honoré, envoyé spécial. Point final à cette principale édition d'information de 20h30. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Mais avant, le rappel des titres. Nous avons parlé des chrétiens qui ont célébré la Pâque les dimanches et lundis derniers. L'occasion a été donnée aux différents prédicateurs d'inviter les fidèles à plus de consécration. Et puis, en Mozambique, plus de 670 000 personnes ont été obligées de quitter leur foyer à cause des violences.
Merci d'avoir suivi cette principale édition d'information de 20h30. Nous nous retrouverons demain à la même heure. Au revoir.